Salut à vous, j'espère que vous allez bien et que vos activités se déroulent bien. Je fais cette vidéo pour m'adresser particulièrement à tous ceux qui ont pris notre document sur le traitement des poules à base des plantes. Donc dans ce document, je partage plus de 10 ingrédients et 20 plantes que vous pouvez utiliser, des plantes ou bien des ingrédients que vous avez régulièrement dans votre environnement, que vous pouvez utiliser afin d'améliorer votre élevage de poulets, notamment en prévenant ou en soignant certaines maladies qui peuvent potentiellement détruire votre cheptel. Et donc, dans ce document, d'abord, l'objectif de la vidéo, c'est de vous expliquer concrètement comment le document est structuré. Ça, c'est un, parce qu'il y a plusieurs personnes qui reviennent nous poser des questions pour savoir réellement comment trouver directement l'information essentielle dont ils ont besoin dans le document. Et la deuxième chose, c'est que je vais prendre des cas particuliers, c'est-à-dire je vais prendre les cas des maladies les plus fréquentes dans l'élevage de poulets, et par rapport à ces différentes maladies, je vous donnerai les plantes ou ingrédients que vous pouvez directement utiliser. Maintenant, je ne vais pas expliquer en détail la méthode d'utilisation puisque cette méthode d'utilisation est déjà décrite dans le document. Voilà, donc si je prends le temps de vouloir expliquer l'ail, comment l'utiliser, tout ça là, ce serait comme si je suis en train de reprendre le document. Donc du coup, vendre le document n'aura plus d'importance. Vous voyez un peu. Donc voilà pourquoi je préfère que la vidéo soit là juste pour aider les gens à mieux comprendre. Donc, première des choses, comment ce document est structuré? Qu'il soit en PDF ou en version papier, comme ça, c'est la même chose. Donc, quand vous l'ouvrez, déjà, il y a la page de garde. Directement, on tombe sur la page d'introduction. Pas important, là-bas, j'ai dit beaucoup de choses, mais c'est pas trop important. Vous pouvez passer directement à la page 1 où je parle d'abord, j'ai mis le grand titre des ingrédients naturels. Donc pour les ingrédients naturels, j'ai cité l'ail, le gingembre, le sel, le sucre, le miel. Il y a l'huile rouge, il y a la cendre de bois, il y a le bicarbonate alimentaire, celui qu'on utilise très souvent dans la cuisine. Voilà, donc voici quelques les ingrédients que j'ai abordés. Ils sont au total 10. Ces différents ingrédients, vous les avez dans votre environnement. Ce ne sont pas des choses que vous allez devoir aller chercher ailleurs. Lorsqu'on prend le premier ingrédient, l'ail, vous allez constater que dans la partie de l'ail, il y a 3 paragraphes. Le premier paragraphe, le titre c'est quoi l'ail? Le deuxième paragraphe, comment cet ingrédient peut servir dans l'élevage de poulets? Le troisième paragraphe, c'est comment l'utiliser. Donc, dans le premier paragraphe, je vous décris un peu ce qu'on appelle l'ail. Voilà, parce que il y a des gens, bien qu'on pense que l'ail soit assez connu, il y a des gens qui ne savent pas ce qu'on appelle l'ail. Donc, quand tu leur décris ça comme ça leur permet au moins de pouvoir savoir de quoi je suis en train de parler. Donc, en dépit de cela, on passe au deuxième paragraphe dans lequel je dis, ça dit, je décris un peu en quoi l'ingrédient peut servir dans l'élevage de poulet. Ça dit que on veut utiliser l'ail. On sait maintenant ce que c'est que l'ail, on veut l'utiliser. Mais qu'est-ce que l'ail peut apporter de particulier dans votre élevage de poulet? Donc ici, il est question un peu de dire les actions de l'ail dans votre élevage de poulet. Et maintenant, dans le troisième paragraphe, en fait, si quelqu'un s'y connaît très bien dans les différents symptômes de maladie, ou bien quelqu'un est habitué à faire l'élevage et qu'il sait un peu comment les diverses maladies d'élevage se manifestent chez le poulet, ou bien il sait aussi ce dont le poulet a besoin. En lisant le deuxième paragraphe, il saura immédiatement quand est-ce qu'il peut utiliser l'ail et comment l'utiliser. Voilà. Donc dans le troisième paragraphe, j'explique maintenant concrètement comment utiliser l'ail, c'est-à-dire est-ce qu'il faut l'écraser, est-ce qu'il faut le couper en petits morceaux, est-ce qu'il faut le mettre dans l'eau, est-ce qu'il faut le mettre dans l'aliment. C'est dans le troisième paragraphe que j'explique tout ça. Et cette structure-là que je viens d'expliquer pour l'ail, c'est la même structure pour tous les ingrédients. C'est la même structure, rien ne change. Donc, on va aller maintenant au niveau des plantes. Et là aussi, vous allez voir ce que j'ai fait. À partir de la page 9, j'ai abordé les plantes en grand 2. Donc, la première plante dont j'ai parlé, c'est le moringa, parce que c'est la plante la plus, je vais dire la plus répandue en tout cas. C'est la plante que nous connaissons tous. On ne peut pas parler de l'utilisation des plantes dans l'élevage de poulet sans évoquer
le nom du moringa. C'est quasi impossible. Donc, ici, quand on prend le moringa, vous allez voir aussi qu'il y a 3 paragraphes distincts. Le titre du premier paragraphe, c'est quoi la plante? Bon, c'est quoi la plante? C'est-à-dire, quand on parle du moringa, c'est quoi le moringa? Voilà, parce que, comme je le disais pour les ingrédients, malgré qu'on dise moringa, même aujourd'hui, quand je fais encore une vidéo sur le moringa, il y a plein de gens encore qui vont suivre la vidéo et ils vont demander c'est quoi le moringa parce que ils ne connaissent pas le moringa. Donc, il faut toujours rappeler c'est quoi la plante d'abord, quoi. Et maintenant, au niveau du deuxième paragraphe, là maintenant, j'aborde quel est l'intérêt de la plante du moringa dans l'élevage de poulet. C'est-à-dire que quels sont les bénéfices particuliers de l'usage du moringa dans votre activité d'élevage de poulet. Quand vous utilisez le moringa, qu'est-ce que ça va faire au poulet? Voilà. Donc là-bas, je parle un peu de tout ça là. Et maintenant, j'explique aussi, toujours dans le deuxième paragraphe, les parties essentielles de la plante à utiliser. Parce que quand on dit une plante, il faut quand même savoir c'est où il faut utiliser. Parce que la plante, c'est quelque chose de grand. Donc, quand je vais sur la plante, est-ce que ce sont les feuilles que je dois utiliser? Est-ce que ce sont les écorces? Est-ce que ce sont les racines? Est-ce que ce sont les fruits? Voilà, c'est important de savoir ça. Donc, j'ai aussi expliqué ça dans le deuxième paragraphe. Et maintenant, dans le troisième paragraphe, compte tenu des différentes parties que j'aurais mentionnées dans le deuxième paragraphe, c'est-à-dire les parties de la plante à utiliser, que j'ai mentionné dans le deuxième paragraphe, dans le troisième paragraphe, je vous explique en détail comment utiliser, si ce sont les feuilles, comment utiliser les feuilles du moringa pour soigner les poules. Est-ce qu'il faut les sécher? Est-ce qu'il faut les triturer dans l'eau pour avoir quelque chose? Est-ce qu'il faut piler? Bref, est-ce qu'il faut mettre dans l'aliment? Est-ce qu'il faut mettre dans l'eau? Tout ça là, c'est dans le troisième paragraphe que j'explique ça. Et cette structure que je viens d'expliquer pour le moringa, c'est la même structure pour toutes les plantes. Les 20 plantes que j'ai abordées, c'est la même structure jusqu'à la fin. Donc, vous voyez, c'est un peu comme ça que le document a été conçu et c'est beaucoup d'informations. Beaucoup d'informations. J'aurais pu ajouter encore plein de plantes, mais j'ai préféré m'arrêter aux plantes que j'ai déjà utilisées et que je connais très bien, afin que ça ne puisse pas trop brouiller les gens. Mais il y a plein de plantes. Il y a des plantes comme le vernonia, il y a des plantes comme la menthe. Tout ça là, j'ai pas mis ça dedans. Oh putain, ce sont des plantes aussi qui peuvent vraiment vous aider à améliorer votre activité d'élevage. Voilà. Donc, nous venons de voir un peu la structure globale de ce document-là. C'est une structure assez simpliste. J'ai pas voulu compliquer les choses, donc c'est quelque chose de très simple, voilà, à comprendre. Maintenant, parlons des différents cas de maladies qui peuvent potentiellement arriver. Je vais prendre chaque cas de maladie, je vais brosser un peu les symptômes. Pour ceux qui veulent en savoir plus sur les symptômes, tout ça là, j'en parle largement dans les diverses formations. J'en parle aussi dans les documents de formation. J'en parle aussi dans nos documents de formule alimentaire prophylaxie. Il y a aussi des vidéos gratuites sur YouTube dans lesquelles j'ai abordé plusieurs fois les différents symptômes. Donc, je vais pas prendre trop le temps de vouloir rappeler ici les différents symptômes, mais je vais citer les cas de maladie et je vous dirai comment faire pour les soigner. Donc ici, je vais prendre le cas du Newcastle. Le Newcastle, c'est une maladie qui est connue particulièrement pour ne pas être guérissable. C'est-à-dire que c'est pas une maladie qu'on peut guérir. Quand c'est arrivé, c'est arrivé. Donc, néanmoins, ça ne veut pas dire que on va laisser les poules mourir. Il y a des astuces pour que on puisse quand même redonner la force au poulet, histoire de continuer l'activité sans qu'il n'y ait aucun souci majeur. Sauf que souvent les gens confondent cela avec le fait que le Newcastle a été guéri. On ne guérit pas le Newcastle. Cependant, on peut alléger les symptômes, on peut renforcer l'immunité du poulet. Et c'est ce que l'usage des plantes va nous permettre de faire. Une plante comme le moringa, il y a aussi les écorces de néré. Très peu de gens connaissent le néré. Par contre, au nord du Togo, c'est très connu. Au nord du Togo, je crois aussi vers le Burkina Faso, c'est très connu. Bref, la plante, c'est un arbre d'ailleurs. C'est un arbre, il donne des fruits là, qui sont un peu longs. Voilà. Et à l'intérieur, on a des graines qui sont souvent utilisées par nos mamans pour faire ce que nous appelons communément la moutarde pour la cuisine. Ce sont des petites boules comme ça qu'on fait là, qu'on utilise dans la sauce. C'est plus au nord du Togo que c'est connu. Mais il y a quand même ces arbres là au sud du Togo aussi, même si c'est un peu rare, ça existe.
et c'est plus abondant au nord du Togo. Donc, les écorces de cet arbre-là sont très efficaces lorsque vos poulets sont déjà atteints de Newcastle. Quand vous cherchez les écorces là, que vous trempez dans l'eau et que les poules boivent ça, généralement, si il y avait des cas, des poules qui avaient déjà des symptômes comme les fientes vertes ou bien le torticolis, c'est-à-dire le cou tordu, ou bien encore une sorte de folie, c'est-à-dire vous allez voir vos poules qui sont souvent en train de tourner sur place, qui s'agitent de partout, tout ça là. Quand une poule est comme ça et que vous arrivez à utiliser ces écorces là dans l'eau, généralement ça passe. Au bout de 3 jours, une semaine maximum, ça passe. Il y a aussi les écorces d'anacadier, ce qu'on appelle très souvent achan, c'est-à-dire communément quoi. Nous appelons ça achan dans nos langues vernaculaires. Donc les écorces d'anacadier sont très aussi efficaces pour lutter contre le Newcastle. Cependant, comme je le disais, ça ne guérit pas. Ça va juste renforcer l'immunité. Ça va faire disparaître les symptômes de la maladie. Le poulet pourra vivre convenablement. Maintenant, sauf que le problème, c'est qu'il devient un porteur sain. Ça veut dire qu'il peut potentiellement transmettre la maladie à d'autres sujets qui sont en bonne santé. C'est ce qui est d'ailleurs malheureux. Donc, faites un effort pour éviter ce genre de situation. Généralement, quand vous utilisez les plantes comme ça, quand le Newcastle est déjà arrivé, c'est juste pour pouvoir tenir les poulets vivants jusqu'au jour où vous allez les vendre. Donc vous les vendez, vous videz la bande et vous recommencez tout à zéro. Parce que, quoi qu'il en soit, ces poules-là vont devenir encore des transmetteurs de maladies. À moins que les nouveaux sujets que vous allez apporter seront déjà vaccinés contre la maladie en question. Voilà. Donc voici un peu les deux plantes. Il y a aussi le Nîmes qui est très efficace aussi. Vous trempez les feuilles dans l'eau, d'accord. Les feuilles, vous pouvez mélanger les feuilles de Nîmes avec les écorces d'anacadier que vous trempez dans l'eau pendant au moins une demi-journée, c'est-à-dire pendant au moins 12 heures de temps. Et après cette eau-là, vous servez dans les abreuvoirs. C'est très efficace. Voilà. Donc, en dehors du Newcastle, on a la maladie de Gumboro, une maladie qui arrive subitement et détruit des grands cheptels. Souvent, ça se matérialise par des fientes blanchâtres, une diarrhée blanchâtre, puis vous allez voir des plumes hérissées. Voilà, quand vous voyez ça comme ça, déjà, il faut être alerté, ça peut être le Gumboro. Et si c'est le Gumboro, déjà avec l'ail, le gingembre, ça peut passer. L'ail, le gingembre, ça peut passer. Il y a aussi les graines de papaye qui sont assez efficaces. Les feuilles de papaye aussi sont aussi assez efficaces. Vous prenez les feuilles. Bon, j'ai déjà expliqué dans le document comment faire, d'accord? Je vais pas répéter. Mais sachez que les graines de papaye, les feuilles de papaye, l'ail, le gingembre sont des produits assez efficaces pour lutter contre la maladie de Gumboro. Quand on prend le coryza c'est une maladie causée par des infections respiratoires. Ici particulièrement, je vous recommande d'utiliser le gingembre. Voilà, le gingembre quand vous constatez déjà que vos poules ont, c'est comme si vos poules ont du mal à respirer, ou bien lorsqu'elles respirent, vous sentez un grognement. Voilà, ou bien vous voyez souvent des petits éternuements. Voilà, ce genre de symptômes déjà, ça doit vous alerter. Bon, souvent les éternuements, ça peut être symptôme de la maladie de Newcastle, mais ça peut aussi être symptôme de coryza. En tout cas, tout est question de bien observer par rapport aux différents symptômes et vous allez pouvoir déterminer la maladie. Si vous n'arrivez pas à vous retrouver, n'hésitez pas à nous contacter pour nous décrire les symptômes que vous observez et on saura vous aider en vous disant la maladie qui est en train de déranger vos poulets et en vous aidant aussi en vous donnant le produit adéquat à utiliser. Voilà. Donc, dans ce cas précis, le gingembre est à privilégier. Parlons maintenant de la coccidiose. La coccidiose, c'est une maladie parasitaire qui dérange beaucoup les poulets, que ce soit des poulets bicyclettes, des poules pondeuses, des poulets de chair. Ça détruit beaucoup de cheptels. Et pour la coccidiose, l'ail est le meilleur remède. Je dis ça parce que je l'ai testé moi-même à plusieurs reprises et je sais de quoi je parle. L'ail, c'est le meilleur remède contre la coccidiose. Après, il y a d'autres. Il y a comme les écorces d'anacadier qui sont efficaces. Il y a aussi le Nîmes qui est assez efficace quand même. Quand on triture les feuilles, on met dans l'eau, c'est assez efficace aussi contre la coccidiose. On a maintenant la variole aviaire. La variole aviaire se matérialise par des boutons qui apparaissent sur la crête du poulet, autour des yeux, tout ça là. Pour la variole aviaire, je vous recommande l'utilisation de l'huile rouge et du sel. Bon, j'en ai déjà parlé dans plusieurs vidéos quand même. J'ai expliqué comment vous pouvez faire ce mélange là. Vous mélangez l'huile rouge et du sel.
vous prenez une plume que vous trempez et vous passez sur les boutons. Avant de passer sur les boutons, il faut quand même essayer de gratter un peu sur les boutons là pour enlever les coudes supérieures là pour que le produit soit bien appliqué sur les boutons. Bref, tout ça, j'explique ça dans le document. Donc n'hésitez pas, pour ceux qui ne l'ont pas, donc il faut l'avoir aussi. Ça pourra vous aider à savoir tout cela. Donc en dehors de la variole aviaire, on a la fatigue des poussins. Souvent, lorsque vous faites un démarrage, bon, ou bien le jour où les poussins sont arrivés, ils sont fatigués, tout ça là, le sucre ou bien le miel peuvent être utilisés pour redonner de la vigueur aux poussins, redonner de l'énergie aux poussins, parce que souvent quand ils viennent comme ça, ils sont fatigués, tout ça là. Donc c'est bon. Et maintenant, au cas où il y a des cas de stress, peut-être que vous avez fait une vaccination, vous avez fini, ou bien vous venez de faire une opération de débecage comme ça, vous avez fini, et qu'il n'y a pas peut-être, comment dit-on, il n'y a pas des vitamines, vous pouvez utiliser le citron. Il contient de la vitamine C. S'il n'y a pas de citron, vous pouvez utiliser l'orange. Voilà, des oranges. Ça contient de la vitamine C. Et cette vitamine C là va aider les sujets à surmonter le stress. Voilà, pendant ces vagues d'opération. En dehors du stress, on peut aussi avoir les poux ou bien les acariens qui dérangent dans le poulailler, tout ça là. Dans ce cas précis, la cendre de bois est l'un des meilleurs ingrédients que vous pouvez utiliser. La cendre de bois et le sable mélangé. Bon, le sable fin. Voilà. Donc dans ce cas précis, la méthode à suivre est très simple. Je l'ai déjà décrite dans le document. J'ai expliqué. Vous videz le poulailler, d'accord? Vous videz très bien le poulailler. Vous videz la litière. Vous nettoyez le poulailler à fond. Et maintenant, vous mettez une nouvelle litière que vous allez mélanger avec la cendre. Maintenant, pour les poulets eux-mêmes, vous devez les traiter. Donc, vous devez mélanger la cendre avec du sable fin. Il faut que le sable soit dominant. D'accord? Et maintenant, vous passez ce sable-là, ce mélange-là, dans les plumes des poulets. Et vous mettez ça aussi dans les endroits où les poulets aiment traîner pour que, lorsqu'ils prennent leur bain de sable-là, que ça puisse quand même... C'est-à-dire, la cendre aura une action négative sur les poux. Les poux n'aiment pas la cendre. La cendre contient certains actifs, voilà, qui anéantissent la vie des poux. Voilà pourquoi la cendre est très prisée pour ces cas de maladie là. Maintenant, on a les cas de parasitage interne. Régulièrement, quand vous faites l'élevage de poulets, vous devez déparasiter vos poulets. Moi, je dis au moins une fois par mois, il faut déparasiter ces sujets. C'est très important. Souvent, à un moment donné, vos sujets perdent l'appétit, ils ne mangent plus bien. Lorsque vous les observez, vous ne voyez pas de symptômes particuliers. Sauf que lorsqu'on sert l'aliment, les sujets ne mangent plus comme avant. Il faut se rendre rapidement à l'évidence que c'est un cas de parasite interne. Et quand c'est comme ça, rapidement, vous devez utiliser des produits naturels pour déparasiter les sujets. Et quel est le meilleur produit naturel pour déparasiter? Ce sont les feuilles de papaye, les graines de papaye ou encore les feuilles de Nîmes. Ce sont des produits que j'ai utilisés et je sais de quoi je parle. Donc vous pouvez utiliser ça comme ça pour soigner vos poulets. Vous allez voir que vous allez vraiment réussir. En tout cas, tout ça là, j'explique ça dans le document. Souvent, vous allez remarquer que certains poulets ont des plaies, soit sur la crête. Souvent, ce sont des coqs qui ont des plaies sur la crête. D'autres ont carrément des lésions sur les pattes. Dans ce genre de situation, l'aloe vera peut être utilisé. L'aloe vera, j'en ai parlé dans le document. J'ai expliqué comment on l'utilise. C'est la pâte, le liquide qui est à l'intérieur des feuilles, c'est lui qui est un plus important. Donc vous décalpez légèrement, vous enlevez cette pâte là. Maintenant vous passez au niveau des plaies du poulet ou bien des lésions sur les pattes. Voilà, généralement ça permet de pouvoir traiter. C'est comme de la bétadine ou bien voilà un produit naturel quoi. Et ça permet vraiment de traiter les plaies chez vos poulets. Voilà. Donc voici un peu ce que je souhaitais partager avec vous. Pour les cas de maladie, il y en a plein, mais voici, j'ai essayé de prendre les cas les plus habituels, ce que nous voyons régulièrement dans nos élevages, pour que ça soit plus facile à aborder. Je vous remercie d'avoir suivi jusqu'ici et pour tous ceux qui souhaitent avoir un accompagnement, n'hésitez surtout pas à me contacter, on pourra voir un peu ce qu'on peut faire. Je vous remercie.